Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992 et tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2013, évidemment, en espérant que les fêtes se sont bien passées, Noël, Nouvel An, tout ça, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez été gâtés et je vous souhaite évidemment plein de bonheur, plein de bonnes choses, que des bonnes nouvelles, beaucoup d'argent pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit encore meilleure que la précédente. Enfin bref, ne nous étalons pas. Si je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment là, ça commence à dater, c'est parce que j'étais malade, vraiment malade, quoi, la maladie de l'hiver, hein, rhume, le tout, voilà, donc pas vraiment d'humeur à faire des vidéos. Mais là, ça commence à se soigner, donc voilà, je reviens. Et je reviens avec un truc qui peut-être ne va pas vous intéresser pour la majorité des gens, mais enfin, je vais quand même le faire. J'aimerais vous présenter une série télé que je connais depuis un petit moment, déjà, depuis 2008 ou 2009, qui en est à sa 4e saison et qui s'appelle Fringe. Alors, c'est une série qui me tient beaucoup à cœur. Quand j'arrive pas à parler. Quand j'ai découvert cette série télé, c'était dans le rayon, je ne connaissais pas du tout, je me suis dit tiens, je vais prendre ça, ça a l'air pas mal, puisque c'était réalisé par le réalisateur de la série Lost, Les Disparus, J.J. Abrams, donc qui est surtout connu pour ses films de science-fiction et ses séries également de science-fiction surnaturelle, avec de grands effets spéciaux, voilà. Donc lui c'est son domaine. Et Fringe, c'est ça, c'est du surnaturel, c'est de l'action, de l'humour, des effets spéciaux, des rebondissements à tout va, et vraiment un très gros suspense, quoi. Et j'adore cette série puisqu'elle bon, écoutez, je vais vous lire le résumé en fait de la première saison, juste le début, parce que moi la première fois que j'ai lu le résumé de la saison 1, je n'ai rien compris. Voilà, ce n'est qu'en découvrant la série que j'ai compris à peu près de quoi ça retournait. Donc, téléportation, contrôle de l'esprit, invisibilité, projection astrale, mutation, réanimation. Ces phénomènes qui existent à la frontière de la science libèrent leur étrange pouvoir dans cette série exaltante créée par J.J. Abrams, Roberto Orci et Alex Kurtzman, associant la détermination des enquêtes criminelles à l'excitation de l'inconnu. Alors vu comme ça donne pas vraiment envie de regarder la série, on se dit ça doit être chiant à mourir. Ce n'est pas chiant, mais il faut reconnaître que c'est assez compliqué en fait au départ d'accrocher. Les intrigues sont tellement travaillées, il y a un énorme cerveau derrière cette série. Et c'est vrai que tout de suite, d'entrée, on comprend pas vraiment de quoi veut parler la série. On n'arrive pas vraiment à accrocher dès le départ, il faut au moins 5 ou 6 épisodes pour vraiment rentrer dans le truc. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est terriblement accrochant. Bon, évidemment, tout le monde n'aime pas ce genre de série télé, tout ce qui se rapporte... d'ailleurs, moi, j'aime pas la série qui s'appelle X-Files. Donc, tout le monde dit que Fringe, c'est un peu comme X-Files. Enfin, moi, je vois... Enfin... Déjà... non, pour moi, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose du tout, même. Mais bon, donc Fringe en est à sa 4e saison depuis 2009. Donc ça c'est la saison 2, qui est vraiment excellent, qui contient 22 épisodes, donc toujours par les mêmes créateurs, toujours avec les mêmes acteurs. Ensuite on a eu la saison 3 en 2011, donc c'est la meilleure selon moi, elle est vraiment trépidante, vraiment très très bien. Et la saison 4 est arrivée très très récemment, donc il y a à peine 2-3 semaines. La saison 4 est arrivée, donc elle est aussi excellente, évidemment. Je l'attendais avec impatience, après avoir vu les autres saisons. Donc je vais vous montrer un peu en détail ces coffrets. Donc voilà, je suis désolé de... Enfin, je suis désolé. Je sais que, bon, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette série, donc ça ne doit pas vous intéresser énormément, mais justement, le but est de vous la faire connaître. Donc, voilà, donc je le fais. Je fais une bonne action. Aïe. Donc voilà en détail ces très très jolis coffrets. Donc la première saison. Donc les acteurs sont les 3 acteurs principaux sont John Noble, donc là on les voit pas très bien, on voit juste la moitié de leur visage. John Noble, Anna Torv et Joshua Jackson. Cet acteur je l'adore, d'ailleurs je crois que c'est pour lui que j'ai acheté cette série télé, parce qu'il a joué dans
si quelqu'un se rappelle de la série Dawson. Donc c'est une série qui a été inventée, je crois, en 1997 ou 1998 et s'est arrêtée en 2003. Et il jouait l'un des adolescents de la série, donc moi je l'adore, cet acteur, il est vraiment excellent. Il s'appelle Joshua Jackson, il est vraiment... Enfin, voilà quoi. Donc à la différence, le premier coffret est beaucoup plus gros que les précédents, que les saisons suivantes, qui pour les suivantes se présentent comme un simple DVD en fait. Voilà. Donc saison 1, voici le trio principal. Humour, action, effets spéciaux, redouble. Oui c'est ça, pardon. Et les aficionados suivent, J.J. Abrams nous en met plein les mirettes. Le résumé, quelques images tirées de quelques épisodes. Saison 2, donc je crois que c'est la saison 2 qui a le plus beau coffret, moi je le trouve vraiment splendide. En version brillante, c'est très très joli. Saison 2. Magnifique design, magnifique visuel. C'est à partir de la saison 2 que la série commence vraiment à trouver... comment dire, enfin à trouver son sens, on va dire. Ça commence vraiment à devenir très très intéressant. Visuellement léché, impeccablement incarné, Fringe est un pur divertissement, une série horrifique à l'ancienne. Oui, parce qu'il y a pas mal de trucs surnaturels dedans. On parle pas de fantômes, on parle de phénomènes... comment dire, c'est pas une série d'horreur, hein. Enfin c'est pas des fantômes qu'il y a dedans, c'est des trucs, en fait, comment je peux vous dire ça moi, enfin bref, je vais essayer de... Donc saison 3, nouveau cas, possibilité infinie. Par exemple, donc si je prends le résumé de la saison 3, captivante, fascinante, hypnotique, brillante d'imagination, continuellement palpitante. Les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier la série de science-fiction. Voilà, c'est de la science-fiction. La plus passionnante du petit écran, le mystère des univers s'épaissit au cours des 22 épisodes qui composent cette 3e saison. Donc en fait... Dans cette série, il y a 2 univers. Il y a notre univers et il y a un univers parallèle dans lequel les personnages de notre univers existent dans une autre version. Existent en double en fait. Comme si nous, on avait notre double dans un autre univers. Et les 2 personnages des 2 univers se rencontrent et ça donne des situations vraiment insolites. Et saison 4, donc... Nouvelle saison, excellente comme d'habitude. Le destin de 2 mondes est entre leurs mains. Voilà. Donc si vous aimez les séries de science-fiction, je vous la conseille vraiment. Car c'est une série qui malheureusement est trop peu connue. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été écourtée et qu'il n'y aura que 5 saisons en fait. La saison 4 aurait pu ne jamais voir le jour puisque l'audience de la saison 3 était déplorable. À peine 1 million de spectateurs en France. Donc la saison 4 a failli ne pas voir le jour en France. Heureusement, ils l'ont diffusé, TF1 l'a diffusé, mais TF1 c'est vraiment des cons parce qu'ils diffusent la série à des heures où tout le monde est au lit, quoi, à 23h. Ils diffusent ça à 23h10, c'est normal qu'il n'y a pas d'audience, je veux dire, voilà. Alors, en plus, ils diffusent 3 épisodes par soir, à 23h le premier épisode, ça fait que ça finit vers 2h du matin, les gens, ils travaillent, quoi. C'est pour ça que la série n'a pas... d'audience en France. Enfin... Puis aux États-Unis apparemment c'est pareil, donc est-ce que les gens n'arrivent pas à accrocher peut-être, je sais pas, moi franchement je la trouve vraiment très très bien cette série, je comprends pas pourquoi elle n'a pas plus de spectateurs que ça. Après c'est un genre que tout le monde n'aime pas, moi-même c'est un univers en fait, enfin c'est un monde, il n'y a que Fringe qui peut me faire adhérer à ce genre de truc, genre les machins de X-Files, moi j'aime pas. Mais Fringe, vraiment, je sais pas, m'accroche cette série. Elle est vraiment très bien. Donc voilà, juste par curiosité, si vous voulez découvrir 2 ou 3 épisodes, n'hésitez pas. Et puis, si vous tombez dedans, bah, tant mieux. Hein, si vous tombez dans le chaudron,
vous avez envie de découvrir les autres saisons, tant mieux, au moins ma vidéo aura servi à quelque chose. Donc voilà, je vous promets de revenir vite. Enfin pas dans les 4 prochains jours parce que je reçois un ami chez moi. Donc voilà, je vais rester avec lui, mais dès lundi, je refais une autre vidéo, sûrement sur quoi je voulais faire une vidéo déjà, je sais même plus. Oh bah je sais plus. Enfin bref, on improvisera au fur et à mesure. Donc voilà, je vous souhaite encore une très très bonne année et à très bientôt.